cette deuxième émission, si vous le voulez bien, je vous propose de faire un point sur l'avenir que vous imaginez, les uns et les autres, du développement des réseaux. Alors, je ne sais pas, qui veut commencer ? Qui commence? Ok. Alors, c'est une question intéressante. Ouais. Hein. C'est une question aussi très importante. Moi, je pense qu'il y a deux mots-clés en fait, pour définir l'avenir du développement des réseaux. Le premier, c'est la création de communautés. Et le deuxième, c'est de travailler l'équité et l'équilibre. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, on est dans un monde qui est très incertain. On ne sait pas en fait quelles seront les technologies, les usages, les attentes, les besoins dans les 2-3 ans à venir. On sait aussi qu'aujourd'hui, dans les réseaux, on teste des choses qui ne marcheront pas. Et moi, je dis, dans les réseaux que j'accompagne, 9 projets sur 10 que vous conduisez en ce moment vont échouer. Donc, prenez conscience de ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut comprendre très finement ses clients et donc créer des communautés clients. Le deuxième point, c'est qu'il faut comprendre et être très lié avec ses adhérents franchisés et donc créer des communautés d'adhérents. Le troisième point, c'est qu'il faut cultiver la transparence. Et l'équité, elle est fondamentale pour 2 raisons. C'est que petit 1, quand on est dans l'incertitude et qu'on doit accepter des échecs, il faut que le lien de confiance soit extrêmement fort. Donc l'équité, la transparence sont clés. Le dernier point, c'est que l'équité, c'est aussi travailler la relation franchiseur-franchisé. On a parlé de répartition des rôles, on a parlé de conduite du changement, on a parlé de changements fondamentaux du métier, on a parlé d'hybridation des modèles. Et donc tous ces sujets-là supposent qu'on soit très en confiance les uns envers les autres. Exemple concret, aujourd'hui on parle beaucoup d'RSE, mais vis-à-vis du client final. Moi je pense que la RSE dans la relation franchiseur-franchisé, c'est le sujet de demain. Comment en fait on construit de l'éthique, on met plus d'éthique dans la relation, on se met aussi des défis sociaux, écologiques dans le management de réseau et dans notre vie franchiseur-franchisé. Donc je crois beaucoup en fait à trouver des certitudes, à être dans des démarches de questionnement par ces communautés, clients, adhérents, mais aussi contrer en fait ces phases d'instabilité, d'échec, de test, en mettant beaucoup plus de transparence et d'équité dans la relation. François-Luc Simon, peut-être pour continuer sur cette question. Oui, je dirais quasiment la même chose en fait. Partons du franchiseur qui a pour client le franchisé. Et le franchisé, il a lui-même pour client un tiers qui est un consommateur ou une entreprise, B2B, B2C. Donc il y a 3 étages. Il faut respecter ces 3 étages. Déjà, si on arrive à faire ça, l'avenir du développement des réseaux sera sauvegardé. En mettant l'accent sans doute, j'ai pas de certitude, mais sans doute sur l'agilité numérique, parce que le numérique est partout, dans la relation franchiseur-franchisé, dans la relation franchiseur-franchisé-consommateur. Hein, les réseaux sociaux, le commerce électronique qui prend une part écrasante aujourd'hui, les plateformes, les sites web, les médias sociaux, LinkedIn, enfin voilà, tout y passe et tout se multiplie. Ensuite, deuxième axe de réflexion sans doute, la personnalisation des rapports entre le franchiseur et le franchisé d'abord. Le franchisé n'est pas un robot, c'est un être vivant et il faut lui donner la place qu'il mérite, c'est-à-dire une place très importante dans la construction du réseau. Si on fait ça, on fait déjà l'essentiel. Et on doit reproduire cette personnalisation de l'offre, j'appelle ça comme ça fait un peu tableau Excel, dans la personne du consommateur, qui lui aussi a besoin d'avoir des besoins personnels, individuels, qui sont satisfaits et que l'avènement du RGPD, du digital, permet d'affiner, parce qu'on connaît mieux aujourd'hui son consommateur. Et puis le troisième axe, c'est ce que disait également Sylvain, c'est l'équité, la méritocratie, des valeurs qui donnent du souffle et qui nous font avoir de la bonne humeur et qui impliquent de la transparence, parce que si on ne sait pas de quoi on parle, si on ne peut pas mesurer la méritocratie, c'est qu'il n'y a peut-être pas de méritocratie. Et si on arrive à faire tout ça, eh bien je suis extrêmement optimiste pour l'avenir des réseaux. Lorraine Lemeur, l'avenir des réseaux de franchise, vous le voyez comment ? Moi aussi, je suis optimiste. C'est un avenir qui est plutôt prometteur. La digitalisation, avec l'intégration de tout ce qui est intelligence artificielle, automatisation, va réduire nos coûts
opérationnel et améliorer l'efficacité. Donc, centraliser des fonctions clés comme le marketing digital va permettre de faire des économies d'échelle et donc d'optimiser le retour sur investissement. L'agilité, elle est cruciale. En offrant des modèles de franchise plus flexibles, on attire des nouveaux entrepreneurs et on reste réactif aux tendances de marché, ce qui va renforcer la compétitivité. Et l'expansion à l'international va ouvrir aussi de nouvelles voies vers des marchés qui sont lucratifs, à condition, toujours pareil, d'adapter nos pratiques aux réalités locales. De plus, j'aimerais apporter aussi une notion sur tout ce qui est pratique durable et responsable, dont parlait notamment Sylvain. Cette notion de RSE, elle est importante et elle est primordiale pour renforcer l'image de marque et fidéliser les clients qui se retrouvent beaucoup dans ces schémas-là, afin de répondre à la demande croissante pour des entreprises qui doivent être éco-responsables. Donc en suivant ces stratégies, on garantit non seulement une croissance qui est future, mais aussi une performance financière qui est solide et qui est durable. C'est la fin de cette émission Franchise 360, autour aujourd'hui des différentes formes de développement d'un réseau et puis de tous les enjeux de développement d'un réseau, avec 3 visions, vous l'avez entendu, une vision juridique, financière, stratégique. Merci aux différents intervenants de cette table. Nous étions avec Lorraine Lemeur, associée et expert comptable du groupe Inextenso, dont l'activité est l'accompagnement des dirigeants, avec un pôle, on vous le rappelle, spécialisé dans l'accompagnement des dirigeants franchiseurs, franchisés et commerce organisé. Nous étions aussi avec François-Luc Simon, associé gérant du cabinet Simon Associés, cabinet d'avocats d'affaires qui comporte plus de 80 avocats, dont 15 avocats sont spécialisés en franchise et distribution, dédiés donc à l'accompagnement des enseignes franchiseurs. Et puis nous étions aussi avec Sandrine Richard, associée du cabinet Simon Associés, également, tout comme François-Luc Simon, membre du collège des experts de la Fédération française de la franchise et de la FCA, la Fédération du commerce associé. Et puis enfin, Sylvain Bartholomeu, président dirigeant associé de Franchise Management, cabinet spécialisé en création et développement de réseaux, qui a accompagné plus de 450 réseaux représentant 90 000 franchisés à travers le monde. Merci à vous, les intervenants. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager cette émission et ces différentes questions et réponses sur vos réseaux professionnels. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de Franchise 360.